Bonjour amis Balance. Alors, écoutez, déjà merci beaucoup d'être là. Et donc voici donc pour vous les trois cartes qui sont tombées donc des murmures de Ganesh. Donc dans un premier temps donc la carte du raffinement, suivie de la quête spirituelle et enfin de la guérison. Donc très important donc finalement que la guérison soit la troisième carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces cartes-là? Ça veut dire elles sont très complémentaires, c'est-à-dire qu'elles parlent à l'unisson. A priori, donc chez nos amis Balance, il y a eu ces derniers temps des contrariétés dans leur vie. Vous avez eu voilà, des obstacles certainement sur votre chemin, des choses à guérir. Et donc là, on nous parle en fait de le faire de façon que le spirituel est très important pour vous, de se recentrer sur soi-même, de se concentrer sur ce qu'il y a autour de soi, de voir que autour de soi il y a aussi de belles choses. Cette guérison en fait, parce qu'à la fin il y a la guérison, passe par la guérison de l'âme avant tout. Se concentrer, donc ça c'est des conseils en fait, on vous dit pour certains donc qui sont sensibles à la musique, donc de vous concentrer sur la musique, sur le fait d'écouter des musiques qui vous font plaisir, qui résonnent en vous. Voilà, et donc ça c'est vraiment donc actuellement donc il y a beaucoup de balances qui a priori sont vraiment sur cette quête spirituelle de se sentir bien, déjà eux-mêmes en fait, vraiment vraiment de se sentir bien, avoir une paix de l'âme, voilà. Et tout ça donc ils le font donc justement en se disant qu'il ne faut pas donc tout ce qui vous arrive, mi balance, tout ce qui vous est arrivé, c'est essayer de ne pas blâmer en fait le monde entier, de ne pas rechercher en fait derrière ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive, d'accuser en fait les autres. Mais justement de se poser la question de savoir pourquoi ça vous est arrivé ou pourquoi ça vous arrive, et de rechercher en soi en fait la guérison. Voilà, de faire ça de façon élégante, voilà, de ne pas blâmer, de trouver absolument un bouc émissaire, tout simplement. Voilà, donc hop, voilà donc déjà pour les conseils des murmures de Ganesh. On va ensuite, hop là, je continue comme j'ai eu l'habitude de faire jusqu'alors, donc sur, voilà, sur le petit tarot. Donc on a le pendu et le monde. Ça reprend exactement ce que je viens de dire en fait avec les murmures de Ganesh, c'est-à-dire que là vous êtes passé par des périodes de sacrifice, de renoncement, des choses qui n'ont pas abouti, voilà, de ce sentiment en fait que rien n'allait en fait dans votre sens, et puis derrière on a le monde, donc ça va s'éclaircir, et les belles choses reviennent en fait, hein, après la pluie, le beau temps. Donc là en fait vous allez reprendre possession de votre vie, et tout va aller pour le mieux. D'ailleurs voilà, il y a également la carte du battleur qui est tombée juste après, et la carte du battleur, ça y est, c'est-à-dire que on repart sur de nouvelles aventures et sur des choses positives. Donc, alors, c'est ce qui est vraiment... Donc, et ça passe voilà, par une quête personnelle. Ah, l'arcane sans nom. Des grands changements. Alors, certainement que des personnes qui font justement cet effort de se pencher, en fait, un petit peu, sur se recentrer sur soi-même, de voir, en fait, ce qui va pas bien, pourquoi, chercher le pourquoi du comment. Ces personnes-là qui sont vraiment sur cette quête spirituelle, le font et le font bien, parce que ça va débloquer, en fait, pas mal de choses derrière, en fait, hein. Savoir ce que l'on veut vraiment pour soi. Derrière, il y a encore le pape qui est tombé. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur des énergies en fait de protection. Vous êtes sur le bon chemin. Donc finalement, les sacrifices, tout ce que vous avez vécu jusqu'alors, c'est derrière vous. C'est derrière vous, amis Balance. Donc ça, c'est très bien. Allez, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Voilà, alors, voilà, les sacrifices ils sont là, on revient dessus,
Et derrière, on a l'empereur. Alors, pour certains, ça a été des sacrifices d'ordre professionnel. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont fait le choix de quitter leur travail, parce que le pendu, bah justement, le renoncement, c'est de se dire que quelque chose ne va plus et qu'on cherche à se défaire de cette situation qui ne convient plus. Alors, hop, je prends 5 cartes. Donc, ce qui est au-dessus de notre tête, le résultat, la synthèse. Alors, hop, donc on a dans un premier temps le jugement, suivi du pape qui revient. Donc le pape, la protection, le jugement, c'est des événements nouveaux qui arrivent dans votre vie. On a l'ermite au-dessus de soi, ça veut dire qu'il y a encore des blocages qui nous emmènent vers des grands bouleversements, des grands chamboulements. Mais c'est très positif. Très très positif. Donc, je regarde un petit peu si j'ai des cartes qui s'associent, qui nous donneraient des informations complémentaires. Donc, pour les amis Balance. Je vais reprendre quand même, je vais en retourner une sur... Ouais. Alors, il y en a en fait, donc ce que disait Ganesh, pardon, c'était que vous étiez en fait sur une quête spirituelle. On n'évolue pas tous de la même façon. Ça veut dire que pour certains, cette quête est bien avancée. Pour d'autres, ils sont encore en pleine réflexion. Et donc, comme on est en réflexion, c'est des moments où en fait, où on positionne sur soi-même et on est sur des périodes d'attente où on se recentre et du coup on n'agit pas. Donc ça veut dire que là on est pour certaines personnes donc du signe du Balance, on est encore dans cette période encore un peu de confusion. Voilà, on est encore dans cette période où on réfléchit de savoir de ce qui est le mieux pour nous en fait. Hein, voilà. Maintenant, cette réflexion va aboutir sur vraiment des choix que vous allez en fait faire. Et ça va être des choix qui vont, pour certains, vraiment bouleverser votre vie. Hein, votre vie n'aura plus du tout le même... vous allez vraiment couper en fait cette ligne sur laquelle vous étiez, ce chemin sur lequel vous étiez. Vous allez vraiment tout bouleverser. Donc ça va vraiment être des gros bouleversements pour vous. Vous êtes actuellement dans une période où il y a des décisions à prendre. Vous êtes un petit peu toujours dans cette réflexion. C'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit justement de vous recentrer sur vous, mais à côté de ça, une fois que les décisions vont être prises, ça va être de bonnes décisions et ça va passer par de gros bouleversements dans votre vie, mais faut y aller quoi, voilà, c'est des belles choses qui vous attendent, c'est la roue qui tourne et qui tourne favorablement, vous prenez les bonnes décisions par rapport à ce qui vous semble être le mieux pour vous. Voilà. L'idée, c'est de vous sentir en paix avec vous-même et en cohésion avec vous-même. Alors, je vais donc prendre maintenant l'oracle G. Donc, l'oracle G qui est là, en fait, on a déterminé donc que nous allions voir ce qui allait se passer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc là, on est déjà mi-juin quasiment. Donc de mi-juin donc jusqu'au mois de décembre 2022. Alors, justement, voilà, vous entamez des démarches qui sont un peu compliquées. Hein. Apparemment, c'est une période encore où c'est un peu compliqué. Vous ne savez pas trop où vous allez, c'est confus. Mais vous êtes justement dans cette période où vous vous dites, ça y est, ça ne peut plus durer, les situations dans lesquelles je suis ne peuvent plus continuer et il faut que j'agisse. Donc pour l'instant, vous ne savez pas trop comment agir. C'est confus dans votre esprit, mais vous êtes sur ce chemin-là où vous allez tout chambouler dans votre vie. Donc juin, juillet, août.
septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, voilà, on est en pleine réflexion. Ce sont les pensées. Juin, juillet, août. L'été, apparemment, va être assez favorable. Alors, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Bah, comme vous êtes dans cette période de réflexion, pour certains, en fait, vous allez sans doute pratiquer aussi la méditation. Et comme je disais, c'était de savoir en fait ce qui était le mieux à faire pour vous. Bah, qu'est-ce qui est le mieux pour moi en fait dans les mois, dans les années à venir. Et il y a des idées qui vont vous venir que vous n'aviez pas en fait spécialement, qui vont surgir comme ça un petit peu en vous en fait. Alors, l'idée, bah, c'est de retrouver justement un équilibre. Votre équilibre, d'être en paix avec vous-même, d'être en cohésion avec vous-même. Alors, tout à l'heure, je voyais justement, pour certains, c'était d'ordre professionnel, en l'occurrence. Là, je revois le professionnel, donc juin, juillet, août, septembre. Voilà, on a des appuis professionnels sur le mois de septembre. Il peut y avoir justement des accords qui se font sur cette période-là. Et voilà, hop, vous voyez, le cadeau, un cadeau d'ordre professionnel. Donc voilà, pour certains, donc du coup là on est vraiment sur l'idée que le poste que l'on occupe actuellement ne nous convient plus. Alors soit il y a certains qui sont déjà partis, hein, qui ont déjà fait le choix de s'en aller, soit on est sur le départ, mais en tout cas on veut tourner une page parce qu'on n'est plus en phase avec ses convictions. Et ça va être très très positif. Voilà, on est sur la fin de l'année, et sur la fin de l'année, en fait, on a l'abondance, la progression, on a la paix, parce que c'est ce qu'on veut, en fait, être en phase avec soi, avec ses convictions. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. On fait des... au mois de novembre, c'est aussi... il est possible que pour certains, ce soit aussi des déménagements par rapport à... Mais bon, voilà, des déménagements avec son conjoint, avec sa famille, parce que le travail qu'on aura finalement décidé d'entreprendre, ce nouveau travail, bah, n'est pas forcément dans sa région. Mais c'est un projet, voilà, au niveau de la famille, c'est un projet auquel tout le monde va adhérer. Il y a pour certains cette envie aussi de se mettre à son compte. Et vraiment, voilà, bah moi j'ai envie de vous dire, amis Balance, foncez, parce que toutes ces réflexions que vous êtes en train de faire par rapport à ce changement, cette mutation en vous, là, même si tout ça pose question, vous posez la question de savoir si vous faites les bons choix. Derrière, moi j'ai que du positif, hein. J'ai que des cartes positives. Des appuis aussi bien de votre entourage familial, de l'entourage bah, des personnes qui peuvent vous aider aussi. Bah, voilà, on revient sur l'automne, hein, la rentrée, des gens qui vont vous soutenir professionnellement par rapport à vos futurs projets. On a des concrétisations et sur la fin de l'année, on a vraiment, vous voyez, on a la carte de l'hiver qui est tombée. On a vraiment la protection sur soi, pardon, et on a l'abondance. Donc voilà, donc je ne sais pas en fait ce que vous avez en tête, hein, parce qu'on est tous différents, on a tous des projets différents. Ça peut, mais en tout cas, voilà, ça passe par le professionnel. Et là, en tout cas, pour ce jeu-là, pour les balances qui ont choisi
de mettre vraiment un terme en fait à leur vie professionnelle actuelle pour changer et être plus en phase avec leur âme, bah, allez-y parce que vous faites vraiment les bons choix. Donc je vais continuer, on va aller sur l'oracle bleu, voilà, voir si le sentimental ressort. Donc ça peut être pour des situations pour d'autres balances, hein. Alors, pour nos amis balance, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur des personnes qui se poseraient des questions sur d'ordre sentimental? Voilà. On va demander si on peut avoir un petit peu sur le sentimental. Alors, la carte de l'automne revient toujours, donc avec la naissance, voilà. Bon, l'automne apparemment est très importante pour beaucoup de monde. Alors, pour les balances, mais je sais que pour d'autres signes aussi, j'ai dû vous dire dans des tirages précédents, 2022 n'a plus... Alors, c'est vraiment une année charnière, une année particulière, où tout ce qui n'a plus lieu d'être s'arrête. Voilà, s'arrête. Alors, soit vous vous rendez compte qu'il faut que ça s'arrête et vous arrêtez vous-même certaines situations. Donc ça peut être d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental. Si vous avez du mal justement à rompre avec ce que vous vivez actuellement et qui ne vous convient plus, bah, c'est le destin qui va rentrer, qui va faire son travail, et donc de façon un peu plus brutale, et qui va arrêter les situations pour vous. L'idée c'est que tout rentre dans l'ordre pour 2023. Donc là en l'occurrence, attendez-vous quand même sur l'ensemble des signes à beaucoup de bouleversements. Et on voit que on est vraiment dedans, et que justement la rentrée est importante, où justement ces changements vont opérer pour à la fin de l'année se repositionner et bien commencer 2023. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour la plupart des signes jusqu'alors. Donc là on va voir si on a quelque chose d'ordre sentimental. Alors, donc là, j'aurais tendance à voir un couple. Voilà. Hop, on a deux cartes, voilà, qui sont arrivées. Et puis là, on a la loi. Donc on va voir de quoi il s'agit. On continue. On a les festivités, la moisson, l'été. Bon, ça a l'air pas mal hein, au niveau sentimental. Et le chez-soi. Alors, on va voir tout ça. Donc, au niveau du couple, alors, pour nos amis balance, non, des petites, rien de particulier. On règle certaines affaires pour certains. Ça peut être, alors c'est d'ordre familial, on a des petites choses à régler au niveau peut-être se protéger vis-à-vis des autres. Donc ça peut être des papiers que l'on fait chez le notaire, tout simplement. Alors, pour d'autres, on va voir ce que c'est. Parce que là, on voit une séparation suivie d'une transformation. Transformation d'un amour. Vous voyez, on a de nouveau la carte du temple au milieu. Donc ça, c'est sa maison intérieure, en fait, c'est son âme. Et ce qu'on veut, c'est être bien. Voilà, c'est ça. On se protège pas mal au niveau du couple avec des papiers hein, chez les balances. Là, ça revient en fait. On voit que voilà, alors pour certains,
finalement, ce que je vois, c'est que pour certains, au niveau couple, il va y avoir aussi des bouleversements. Là, pour certains, il y en a qui veulent justement protéger leur maison. Vous voyez, il y a de la convoitise sur la maison et on décide justement d'entamer des démarches auprès, ça peut être des études notariales. Voilà, on protège ses biens. Donc, est-ce qu'il y en a en fait qui ont décidé de rompre avec leur conjoint? C'est bien possible. C'est bien possible. Et là, ce que je vois, donc juin, juillet, août, septembre, c'est pareil, on est un peu sur la rentrée là. Sur la rentrée, il y a des séparations parce que derrière, en fait, il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc ça rejoint finalement, vous voyez, alors là on a en fait voilà, on a l'âme sœur que l'on fait rentrer dans la maison, voilà, et une attirance en fait pour une personne. Sauf que avant, justement, ce que j'ai eu avant d'avoir tout ça, j'ai vu en fait la séparation et la tristesse. Ça veut dire que là, il y a des personnes qui ont décidé donc de rompre avec leur conjoint. Ils ont rencontré donc une autre personne, une personne qui vit qui est un petit peu au loin. Il y a beaucoup de sentiments. Voilà, on a rencontré une autre femme ou un autre homme, mais là en fait pour dire qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez le couple. Ça veut dire que là en l'occurrence aussi, si on veut faire entrer la personne dans sa vie, ça veut dire que ce couple-là, il a été mis. Vous voyez, on a la carte de l'hiver. Donc sur le couple, ça veut dire qu'en fait, ça fait un petit moment que vous côtoyez cette autre personne. Vous l'avez mise un petit peu en stand-by. Le temps de régler vos affaires avec la personne qui est officielle dans votre vie. Et derrière, en fait, on a une naissance. La naissance, voilà, double naissance. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui commence avec cette personne. Donc c'est un nouvel amour pour vous. Donc j'imagine qu'en effet ça doit être compliqué pour vous, hein, pour certaines personnes du signe de la balance, puisque c'est des décisions que vous allez prendre qui vont être tranchées. Alors il se peut en plus, j'ai comme l'impression que votre conjoint s'y attend pas spécialement. C'est-à-dire que c'est une des situations que vous avez cachées et qu'aujourd'hui ça devient voilà, situation que vous avez cachée et que ça devient maintenant intolérable, que vous ne pouvez plus en fait rester dans ce cas de figure là et que vous avez décidé de casser, de rompre avec votre conjoint ou votre conjointe actuelle pour vivre ce nouvel amour, tout simplement. Voilà, vous allez exactement une situation qui était cachée, hop, et on a la lumière après dessus, c'est-à-dire que voilà, on arrête de se cacher et on va divulguer une fois pour toutes, on va prendre son courage à deux mains et on va rompre avec cette situation qui ne nous convient plus. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour certains c'est d'ordre professionnel, d'autres c'est d'ordre sentimental, et puis alors après écoutez, ça peut être aussi les deux. Donc là, c'est énormément de bouleversements pour nos amis Balance. On arrête d'être dans l'illusion. Et on a décidé justement de changer, de se transformer, d'enlever... c'est vraiment c'est une mutation qui se fait en soi. Donc ça a commencé par l'aspect spirituel, il a fallu beaucoup réfléchir, c'est beaucoup de temps de réflexion, pas facile de changer une situation, parce qu'en plus, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que votre conjoint, votre partenaire actuel ne s'y attend pas spécialement. C'est beaucoup de perturbations aussi dans votre vie actuelle, parce que la personne dont je vous parle n'est pas... physiquement, elle n'est pas dans votre entourage, géographiquement parlant, elle n'est pas proche de vous. Voilà. Donc ça suggère en plus quelques sacrifices aussi de part et d'autre avec votre nouveau conjoint.
Ouais, des sacrifices. Et puis des sacrifices, ben là on voit aussi, hein, on voit le sacrifice avec le notaire, donc des papiers qu'il va falloir, effectuer pour régulariser en fait cette situation. Hein. Donc on voit les sacrifices avec les notaires, donc voilà, c'est ce que je vous disais aussi, quoi. On va, bah écoutez, ça fait déjà 25 minutes que nous sommes ensemble. Je vais juste refaire un tirage en croix pour voir si je vois davantage d'un point de vue sentimental. Mais là, en fait, on est vraiment sur des gros bouleversements pour nos amis Balance. On a décidé d'être honnête avec soi-même, de se dire que cette situation, voilà, que l'on vit, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, ne nous convient plus. Et aujourd'hui, voilà, on va prendre son courage à deux mains après une phase quand même vraiment d'attente ou de réflexion où on va se poser, on va peser le pour et le contre. Il y a aussi, il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que cette réflexion, il y a aussi se dire, pour ceux qui veulent rompre sentimentalement, on va faire les choses aussi, on va aller voir notre notaire. Alors, voyez, hop, là c'est le couple. Et on va voir en fait, d'un point de vue plutôt matériel, comment tout ça va se faire et on va régulariser tout ça en fait. Hein, parce que forcément il va y avoir des pertes financières, hein, tout simplement. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le matériel ou le spirituel et les sentiments en fait. Hein. Ça c'est, je pense que vous avez déjà en fait réponse à votre question. Hop là. La protection et l'équilibre. Donc je fais juste un tirage en croix pour voir si on a un peu plus d'éléments, ce qui veulent nous dire davantage en fait sur cette nouvelle situation qui arrive pour vous, ce choix que vous êtes en train de faire, de bouleverser votre vie. Alors, l'éternité, alors déjà, voilà, l'éternité, la bénédiction, c'était un peu la question que je posais, hein. Est-ce que vous faites le bon choix? Voilà. Bah écoutez, en tout cas, voilà, hein, les cartes ne mentent pas. On a la carte de l'amour, donc l'élévation, alors le retour... Voilà, alors je me posais la question de savoir si c'était le retour de quelqu'un que vous connaissiez depuis un ex, etc. Mais là, on parle même pas de ça, c'est juste qu'on veut le retour de la paix. C'est-à-dire que dans votre couple, ça n'allait plus, tout simplement. Vous n'étiez plus en phase avec votre conjoint ou votre conjointe. Et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de choisir ce nouvel amour qui s'offre à vous. Et on nous dit que c'est une bénédiction. Allez-y, foncez. Donc... vous allez passer par des phases un peu compliquées, difficiles. Hein. On a construit avec une autre personne des choses. On a construit on a vécu des choses ensemble, donc on a plein de souvenirs. Plus, en effet, le matériel qui vient se rajouter. Il va falloir peut-être vendre une maison. Mais à côté de ça, voilà. Est-ce que vous faites une erreur? A priori, non. Non, les erreurs en fait appartiennent au passé. Vous avez fait des erreurs dans le passé, mais bon, on en fait tous en même temps. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Vous avez appris justement du passé et vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs. Vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs. Donc, fini le temps de l'illusion. Et pour vous, c'est presque une nécessité, voilà. On est vraiment sur une nécessité de retrouver en fait l'équilibre. Donc voilà, hop, et de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, voilà mes balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, hein, pour certains qui vivent cette situation un peu compliquée. Si vous souhaitez en fait, si vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.